Salut, je crois que c'est comme ça qu'on commence. Bon, cette vidéo va être un mess, je sais pas, enfin j'ai pas d'intro, voilà, on s'en fout. Aujourd'hui on va parler de crise de panique. Mais en fait je me suis toujours pas présentée. Salut. Alors moi c'est Claire, de base j'ai une chaîne pour la musique. Mais clairement j'ai que 3 vidéos. Vous pouvez aller les voir mais c'est à vos risques et périls, je ne vous lancerai pas là-bas. Donc on va parler crise de panique, crise d'angoisse. Et en fait je vais vous partager mon vécu, je vais vous dire comment moi je fais pour essayer d'en sortir et comment on peut m'aider, pour voir si ça peut vous aider à mettre des stratégies en place. Et puis tout simplement je vais vous faire un petit moment théorique. Et donc c'est des cours que j'ai reçus à l'école, donc si jamais, je pense pas que mon prof passe par là, mais bref. Donc les infos viennent de son cours, de mon prof, voilà. Comment on va commencer? On va peut-être commencer par la partie théorique. Juste le petit disclaimer des familles, puisque ça se fait beaucoup et je pense que sinon je vais me faire incendier. Donc je suis pas médecin ni rien du tout. Bien sûr, évidemment, si vous regardez cette vidéo et que ça vous intéresse d'autant plus ce sujet, ça serait cool d'aller lire des articles et de se renseigner sur internet. Et puis moi je suis juste étudiante en ergothérapie, donc j'ai eu des petits cours en psychiatrie, psychologie et tout. Et donc voilà, ça sera un mélange de ce que j'ai appris, ce que j'ai ressenti, et puis aussi pour vous dire que si vous faites des crises de panique, vous n'êtes pas tout seul. Et peut-être c'est une vidéo qui pourra vous aider à sensibiliser vos proches. Voilà. Alors, petite partie théorique. Donc déjà, le pourquoi, genre pourquoi on a une crise de panique, comment ça arrive et tout. En fait c'est pas si évident que ça, je peux pas vous dire ah ça arrive pour telle cause, genre il n'y a pas une cause spécifique, ça va être un peu par rapport à chacun. Super, je vous aide pas beaucoup. Mais en fait souvent les personnes proches vont pas comprendre pourquoi on fait une crise de panique. C'est pas un contexte évident en fait. Pour quelqu'un ça va rien déclencher du tout et pour nous ça va être un détail qui va faire que ça va être trop à gérer et du coup on va partir en crise de panique. Donc ouais, le contexte il est pas forcément apparent, c'est pas forcément évident. Souvent ça s'installe brutalement et rapidement, donc en fait même si d'un coup on va bien, peut-être que la seconde d'après ça ira pas. J'ai mon petit calepin de mémoire, si vous me voyez regarder vers le bas, c'est pas parce que je veux pas vous regarder. D'ailleurs je ne sais jamais où regarder. Là ou mon écran, là ou mon écran. Ça peut durer une dizaine de minutes à plusieurs dizaines de minutes, ça dépend vraiment de chacun. Je pense que ma plus grosse elle a duré je sais pas 30-40 minutes je pense, un truc comme ça. Sachant que, oui, petit détail que je vous ai pas dit, je suis asthmatique à l'effort. Et donc vous allez comprendre pourquoi, mais en gros les deux sont liés souvent, enfin sur moi, donc je sais pas si sur vous ça peut vous arriver. Mais en fait, beaucoup de dans cette vidéo. Quand je vais faire une crise d'asthme, des fois ça va me provoquer des crises de panique et inversement, donc c'est pas... Enfin, c'est un peu compliqué la vie. Donc maintenant on va passer aux symptômes. On va faire ça simplement, donc on va avoir le cœur qui va battre plus vite, on va respirer plus vite, avoir une gêne au niveau du torse, donc on va quand se sentir étouffé, on va même carrément avoir mal. On peut avoir des frissons ou alors tout l'inverse, on peut avoir des bouffées de chaleur, enfin même souvent c'est très étrange mais on a chaud, nos muscles ils se contractent et puis au final on a des frissons, c'est pas hyper agréable. On a des tremblements, j'ai déjà dit mes douleurs torse, douleurs abdominales aussi, des vertiges, des nausées et un sentiment d'aliénation. En gros, tu te sens détaché de tout, c'est comme si tu n'étais plus dans ta réalité et aussi c'est accentué par le fait qu'on peut aussi avoir un sentiment de mort imminente. Ça t'arrive d'un coup, t'as l'impression que rien ne va plus, t'es plus là et tu penses qu'à ce qui t'angoisse et tu ressasses. Et du coup tu respires plus vite, t'as le cœur qui bat, t'as des frissons, voilà comment ça s'enchaîne. Ça peut même entraîner un malaise. Et donc par rapport au malaise, ce que notre prof nous a dit c'est que ça fait très peur, surtout à la personne qui fait une crise. Ça fait très peur à la personne aussi qui est dans l'entourage, mais en fait le tout c'est bon, déjà d'être pris en charge, c'est hyper important, mais le malaise ça va venir arrêter la crise d'angoisse. Ça va venir court-circuiter tout et du coup la crise d'angoisse sera finie. Enfin je vais pas dire que c'est bénin,
mais c'est un peu un mal pour un bien au final. Enfin, après c'est comme ça que le prof nous a décrit, ça m'est jamais arrivé de faire, d'aller jusqu'à un malaise. Ok, donc pour tout ce qui est symptômes, pourquoi du comment, je crois que j'ai tout dit. Peut-être que si je vous dis mon ressenti, ce que j'ai pu ressentir moi dans mes crises, vous allez peut-être mieux comprendre et voir en fait à quoi ça ressemble, mais je pense que déjà ça vous a bien aidé. Donc perso, pour mes expériences, j'en ai plusieurs. C'est assez difficile de vous raconter une expérience détachée d'une crise d'asthme parce qu'en général c'est vraiment lié. Enfin tout à l'heure j'ai peut-être dit quelques fois c'est lié, mais en fait c'est quasiment toujours lié. Cette année j'ai vécu ma pire crise d'asthme slash ma crise d'angoisse. Bon, je vais pas vous raconter toute ma vie en mode de tous les détails, mais sachez que je faisais un effort physique, je chantais en même temps et tout. Et au final, j'avais pas d'air, j'avais la cage thoracique comprimée, donc ce qui fait que j'ai fait une crise d'asthme à l'effort tout simplement. Et le fait de faire cette crise d'asthme, j'ai paniqué clairement, j'avais plus d'air. Et cette fois-là, c'est ça qui m'a provoqué ma crise d'angoisse. Et donc vraiment, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Comme je vous ai dit, le sentiment de mort imminente, c'est affolant, ça fait vraiment super peur. Et sur le coup, j'étais en état de choc, pas du tout évident à gérer. Et heureusement, j'étais quand même bien entourée et tout, donc le soir même, j'étais pas toute seule. Donc ça a été. Donc t'as l'impression que tu vois ta vie défiler quand ça t'arrive. Et c'est en nous. Enfin, les autres ne voient pas ça, ils te voient juste respirer fort, avoir chaud, avoir froid, te sentir pas bien, avoir une gêne et tout. Mais ils ne ressentent pas ce que tu ressens et c'est vrai que c'est compliqué à voir. Il y a d'autres situations, par exemple, quand tu es dans ton lit, et cette expérience, je pense que je suis vraiment pas la seule à l'avoir vécue. T'es dans ton lit tranquille, tu veux dormir, et puis là, genre ça vient nulle part, tu penses à un truc, ça te fait paniquer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un petit détail de ta journée ou un truc qui s'est passé il y a 6 mois. Et là c'est pareil, t'es dans ton lit, t'as l'impression, même que si t'es pas tout seul en fait, t'as l'impression d'être tout seul, tu t'écartes de la réalité, puis tu paniques, tu respires vite, t'as le cœur qui bat. Cette expérience ça m'arrive hyper souvent. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de crise d'asthme, je m'en mêle avec mes crises d'asthme. En fait souvent j'ai remarqué que quand je suis dans mon lit, je fais une crise d'angoisse. Et quand je fais une crise d'angoisse, quand je suis pas genre vraiment dans mon lit confinée le soir, là c'est clairement accompagné d'une crise d'asthme. Est-ce que je vous embrouille? Là on va vraiment dissocier mes crises d'asthme, on parle plus d'asthme, c'est fini, ça vous embrouille trop. Je vais vous expliquer les stratégies que j'ai mis en place et que j'ai transférées à mes proches, c'est surtout mon copain, parce que c'est surtout mon copain qui est là quand je fais mes crises d'angoisse. Du coup je vous le partage toujours, c'est vraiment mon expérience, donc je sais pas si ça va marcher sur vous. Si vous faites autre chose, dites-le moi, ça se trouve ça pourra m'aider aussi. Ce qu'on m'a dit déjà c'est de prendre son espace, c'est-à-dire de pas être comme ça sous sa couette, ça va empirer, en tout cas moi j'ai besoin de sortir de ma couette, m'asseoir et avoir mon espace à côté, pas qu'on soit collé contre moi comme ça, ça va m'angoisser encore plus, je vais me sentir oppressée, du coup je vais respirer encore plus vite et bref, la machine s'emballe quoi. Donc il y a ça, en général ça m'aide l'air frais, rien que d'ouvrir une fenêtre, de sentir l'air frais qui vient, ça fait beaucoup de bien. Ce que je fais aussi c'est que je compte, donc soit je compte juste 1, 2, 3 machin à la suite, soit clairement les 3/4 du temps, ce que je fais c'est que je compte avec mes respirations. Et du coup au fur et à mesure que je compte, mes respirations vont aller de moins en moins vite, parce que je vais te compter de moins en moins vite. Donc du coup le fait de compter ça va me recentrer, en même temps à recentrer ma respiration. C'est comme ça aussi que je réussis le plus rapidement à m'en défaire. J'avais lu dans mes cours, j'ai lu sur internet et on m'a aussi dit qu'il fallait quelque chose qui nous rapproche à notre réalité. Des fois les gens ça peut être compter et des fois quand ça suffit pas, moi pour me ramener à ma réalité, alors attention c'est le moment enfant, je n'ai pas 4 ans mais bon presque. C'est une peluche tout simplement. Je prends une peluche, on m'apporte une peluche, ça me fait extrêmement bien. Super, je suis plus du tout crédible à partir de maintenant. Que je suis pas la seule à avoir des peluches si tard. Ça peut être un objet spécial, une lettre, un oreiller, une odeur, un bruit, tu vois. Un truc sensoriel que tu puisses toucher, entendre, sentir, goûter, qui puisse te ramener à ton environnement en fait. Et du temps. Il me faut un peu de temps, en général si je fais 10 minutes de crise de panique, je vais mettre un quart d'heure à m'en remettre et avant d'essayer de me rendormir par exemple. Écoutez, j'espère que j'ai dit des choses qui vous ont intéressé. Je fais pas cette vidéo spécialement dans un but précis, je pense que j'ai besoin de partager ça parce que j'ai toujours pensé être seule dans mes crises de panique, clairement. Je
pensais que j'étais justement sentiment d'aliénation, que j'étais la seule à faire ça, que j'étais bizarre, que vraiment de faire ça, ça se faisait pas, que j'étais folle en fait. Enfin, il y a aussi le sentiment de folie, je l'ai pas dit, mais on se dit oh punaise, mais je suis toute seule vraiment, il y a que moi qui fais ça, j'inquiète tout le monde, les gens savent pas comment réagir, je suis folle, mais en fait pas du tout. C'est surtout pour partager, si jamais je fais des grosses fautes dans ce que je dis dans ma vidéo, dites-le moi, mais toujours avec bienveillance évidemment. Et puis si vous avez des trucs, des stratégies, des petites astuces pour vos crises d'angoisse, mettez-le en commentaire. Il y aura sûrement des vidéos sur tout ce qui est anxiété. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre comme vidéo? L'anxiété. Parce que oui, je me suis fait une petite note sur mon téléphone. Une crise de panique, c'est fait, sûrement sur l'anxiété. Sur comment j'ai appris l'anglais, si ça vous intéresse, dites-le moi. Mes séries préférées, comment j'ai commencé à regarder les séries, donc ce sera en lien avec la vidéo anglais. Puis je veux faire des covers forcément, enfin voilà, enfin, ça reste mon dada. Après je vous ferai sûrement une petite vidéo sur tout ce qui est photo, shooting, les réseaux sociaux et tout, mais en vrai le premier sujet qui me tient à cœur c'est ça, c'est l'anxiété et les crises d'angoisse. Peut-être une sur la confiance en soi, mais je sais pas si je suis la meilleure pour vous parler de ça. Et peut-être sur tout ce qui est accepter sa morphologie et essayer de plus écouter son corps. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est une série de longues vidéos où on pourra s'exprimer librement sur cette chaîne. Et je sais pas trop comment on fait une fin, mais apparemment on dit je vous fais des bisous. Et puis une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Et puis surtout, pensez à vous et prenez soin de vous.